Le gainage pour perdre du poids, ne fais pas cette erreur. Bienvenue à toi ma chère combattante, ici Al Kukovic. J'aide les femmes et les mamans qui sont en manque de temps à retrouver la ligne, se sentir bien dans leur peau et avancer vers ce qui les inspire. Aujourd'hui on parle de ce sujet qui va faire polémique à mon avis, mais tu as entendu parler par le biais de ton kiné, ton médecin, ton coach, qu'il fallait faire du gainage pour perdre du poids. On va voir pourquoi c'est pas réellement vrai, je vais t'expliquer. Mais avant toute chose, n'oublie pas juste en dessous de t'abonner à la chaîne YouTube, comme ça chaque matin à 8 h tu reçois ta nouvelle vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il en est de ce gainage que je t'explique concrètement? Déjà, je vais te mettre une étude certainement en description pour te montrer que l'observation a déjà été faite, où on prenait le gainage et d'autres exercices et on voyait que c'était moins intéressant pour la perte de poids. Maintenant, au-delà de cette étude, pourquoi tu as entendu ça? Peut-être que toi-même tu as pratiqué, que tu as eu des résultats. Pourquoi je dis que ce n'est pas efficace et d'ailleurs que ça va faire polémique? Que je t'explique de manière cohérente. Aujourd'hui, tu es d'accord avec moi pour dire que le gainage, c'est un exercice qui est statique, c'est-à-dire on va se mettre en planche. D'ailleurs, je vais t'afficher la vidéo pour que tu visualises à quoi ça ressemble. Et tu es d'accord avec moi que ça va solliciter principalement le muscle profond de l'abdomen, un peu la partie haute du corps, mais sinon pas grand chose mis à part ça. Donc si aujourd'hui tu veux brûler des graisses, d'accord avec moi qu'il faut qu'il y ait de la dépense de calories, pas uniquement de la stimulation de muscles comme ça en statique. Il faut que ça dépense, que ça bouge et il faut solliciter les différents groupes musculaires. Et encore plus si aujourd'hui ton objectif c'est de perdre au niveau du ventre. Si tu veux perdre au niveau des cuisses, si tu veux perdre au niveau des fessiers et de toutes ces graisses résistantes qui sont là depuis des mois et des années, il faut que tu fasses d'autres exercices que le gainage. Franchement, en coaching, je le vois de manière très régulière et je sais que les filles ne jurent que par le gainage parce que c'est un exercice fun. Moi aussi, j'aime bien. En plus, ça ne demande pas une grande dépense calorique, c'est cool, on s'allonge et on maintient. Mais crois-moi, si tu veux perdre, ce n'est pas ça qui va te faire perdre. Alors oui, peut-être que toi, de ton côté, tu as eu des résultats en faisant du gainage, mais crois-moi, si on regarde en détail qu'est-ce qui s'est passé, je pense qu'il y a de grandes chances que tu aies changé ton alimentation à ce moment-là. Peut-être que tu as fait des efforts par rapport au grignotage, peut-être que tu allais mieux au niveau du stress-sommeil et le fait de rajouter du gainage, évidemment, ça peut que être bénéfique. Le gainage, retiens bien ça, c'est super bien. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est super bien pour ta posture, pour ta santé, pour l'équilibre, pour la coordination, pour les mouvements du quotidien. Mais si on parle de perte de graisse pure, c'est pas super top, pour pas dire naze. Après, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas inclure cet exercice. Oui, c'est quelque chose que je recommande d'inclure dans un entraînement, mais qui globalement va te permettre de brûler des graisses. On peut l'ajouter en début, au milieu ou à la fin ou dans une séance à part parce que en effet, ça va être intéressant pour tous les points que je viens de citer. Mais retiens, ça fait 10 fois que je dis, pour brûler des graisses et encore plus particulièrement des graisses résistantes, c'est pas ça qui va être efficace. Du coup, je te pose la question, qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que tu proposes? Il y a plein d'exercices qui sont intéressants. J'en parle sur la chaîne, j'en parle d'ailleurs dans le challenge de 7 jours que je vais te présenter dans quelques instants. Typiquement, le squat, les fentes, le jumping jack, les burpees, c'est un exercice plus avancé, mais tout ça, et je veux que tu retiennes une chose importante, ce n'est pas qu'une histoire d'exercice. Souvent, on me pose la question, Al, c'est quoi le meilleur exercice pour mon ventre, pour mes cuisses ou pour d'autres? En fait, il faut savoir que l'entraînement, c'est une globalité. C'est l'exercice que tu choisis, évidemment, bien sûr, c'est important, mais quels sont les autres exercices que tu vas choisir? Comment tu vas les combiner? Quel est le temps de récupération? Quel est le temps quel est le nombre de séries que tu vas faire? Combien va durer ton entraînement et d'autres facteurs? Est-ce qu'on va rajouter une charge? Et tout ça fait en sorte que soit tu vas avoir un entraînement qui va être bon pour toi, efficace pour toi, et j'insiste pour toi, puisque tu es différente que ta voisine, que les autres personnes sur Internet. Donc, un entraînement adapté par rapport à tes capacités, ton âge, tes possibilités, ton endurance. Et un entraînement qui va pas être inefficace et qui va marcher peut-être pour quelqu'un d'autre, mais pas pour toi. Donc, j'insiste dessus, c'est vraiment important de comprendre toutes ces notions. Je t'ai partagé plein de choses dans cette vidéo. J'espère que tu as retenu au moins certains messages. Ce que je voulais te faire retenir, c'est que le gainage, ce n'est pas un super exercice pour la perte de poids. Pour la santé et tout ce qu'on a vu, yes. Par contre, deuxième chose, c'est que tu peux l'inclure dans ces entraînements. Là, il n'y a pas de souci. Mais troisième chose, c'est que ça doit être inclus dans un entraînement qui est efficace. Ce qui nous amène, ma chère, au dernier élément. Si aujourd'hui, tu veux faire un entraînement qui est pertinent, dans lequel tu apprends des choses, je te propose de rejoindre le challenge de 7 jours qui est 100% gratuit. Je l'ai fait pour toi et justement, peu importe ton âge, tes possibilités, expérimente, vois ce que ça donne. Je sais qu'il y a beaucoup de filles en démarrant qui sont sceptiques. Elles se disent c'est quoi la formule magique? Il n'y a pas de formule magique. On fait juste un exercice qui marche.
on le répète, je te coach dessus. Et le fait d'avoir un engouement des autres filles, la motivation, plus tu mets en place des choses, tu vas voir que tu vas être surprise. Et les filles, ce qui se passe, c'est que généralement, on perd quelques centimètres. On peut perdre 1, 2. Des fois, il y a des filles qui perdent plusieurs kilos. Ça ne va pas arriver à tout le monde, mais tu vas te sentir au moins mieux, tu vas mieux respirer, tu vas être fier de toi. Donc, je te mettrai le lien qui va apparaître. Je te dis à très vite, ma chère combattante. Et n'oublie pas, on ne lâche rien. Ciao!